Bonjour, je m'appelle Gabriela Fuentes et je vais répondre à la question, pour moi, qu'est-ce que c'est une école d'art? Une école d'art, c'est une institution de diversité de pensée et d'expression où la créativité est défiée et mise à l'épreuve. En plus de cela, c'est un endroit d'apprentissage et collaboration davantage de la part des enseignants comme des artistes professionnels, mais aussi de la part des autres élèves comme des créatifs en formation. En même temps, je trouve qu'une école d'art, c'est un endroit de réflexion où on n'est pas enseigné que des techniques plastiques et d'histoire de l'art, mais aussi on réfléchit sur des thèmes d'actualité, des sciences et des thèmes culturels comme point de départ pour la création. C'est un endroit où on est enseigné aussi à soutenir une création et à trouver des opportunités en tant qu'artiste. Pour conclure, et en opinion personnelle et résumée, une école d'art, c'est un endroit d'expression, expérimentation et découverte. Merci. Après ça, je vais expliquer une œuvre à moi. Elle s'appelle Vide. C'est une œuvre construite qui, pour moi, n'a pas de fin et à laquelle je tiens beaucoup pour son spontanéité. Vide a commencé parce que j'ai imprimé une photo de mon petit frère et j'ai arraché sa figure de la photo et ça a créé un espace en blanc. J'ai trouvé que cet espace était très puissant et un peu triste et que d'une manière ça m'a crié. Ça m'a mené à un questionnement à lequel je ne trouve pas de réponse. Qu'est-ce que c'est le vide? Le vide, c'est les manques d'une personne aimée dans notre vie, c'est l'attente, la mort, la nuit, les confinements aussi, avoir l'impression qu'on n'a rien à faire, de cette incommodité qui cause la perte du temps. Un autre part important de cette offre, c'était un pot cassé que j'ai trouvé dans la rue. C'était cassé dans sa vase, donc du coup c'était vide. Je l'ai présenté dans mon exposition et j'ai demandé à Jean d'écrire dans un petit feuille de papier qu'est-ce que c'était pour eux le vide. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses très intéressantes, mais il y a eu deux qui ont beaucoup contribué à mon travail. Un, c'était un dessin d'un vagin. Et même si peut-être c'était une blague, ça m'a mené à questionner le fait d'être enfant. De comment depuis qu'on est des enfants, on est présenté avec la nécessité d'avoir un couple, d'avoir un homme. De comment dans les médias et la télé, c'est toujours des personnages féminins qui ont besoin d'avoir un couple, son but d'un film, c'est d'être avec un homme. Et aussi, surtout dans les relations sexuelles, de comment on est enseigné qu'on a besoin d'avoir un couple, qu'on a besoin d'avoir un homme et comment dans les médias il y a des personnages féminins qui sont présentés seulement pour être avec un homme. Et comment les relations sexuelles sont enseignées dans les écoles et partout, que c'est seulement de la pénétration, que c'est impératif d'avoir de la pénétration en tant que femme. Et comment le vagin est présenté comme un trou, qu'on est né avec un vide dans nous et que quand on a plusieurs de partenaires sexuels, ce vide se fait plus grand et inconfortable pour nos prochains partenaires. Une autre réponse qui a contribué à mon travail, c'était le vide, c'est les manques d'air. Avec un collègue danseur, on a fait une performance de cette réponse-là. La manque d'air s'est dégonflée et on a réfléchi sur des objets aussi. Sur un matelas gonflable, par exemple, qui quand se dégonfle, c'est un type de soupir. Il se dégonfle lentement, comme
en personne pendant sa vie, comme quand on devient des adultes et on a de moins en moins d'énergie pour faire des choses, ou moins d'envie, moins d'espoir, ou même pendant une journée, quand on est fatigué, on finit toujours avec un soupir. Donc les performances c'était ça, c'est de faire un mouvement très lent, des dégonflements et jusqu'à presque disparaître. Et oui, c'était ça, c'est une œuvre qui, comme j'avais déjà dit, a pas de fin pour moi. Et ça c'est tout ce que j'ai jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Du coup, t'as beaucoup voyagé? Oh yeah. I was born in a grey, dirty factory in China. I multiply, I dissociate all the time. I dream I am many. In fact, I am many. But I do not even exist. I am everywhere. Trucks, planes, cars, boats, you name it. But I don't really know anywhere. I never know where I am. So, est-ce que j'ai beaucoup voyagé? Of course j'ai beaucoup voyagé. Je suis Mr. Worldwide Bitch. Soy un camaleón sin nada en que camuflarme, sin lugar a donde ir. Ich mag mein unverständigen Leben nicht. I would love to be a plant, have roots. One time, a flower told me, "But you're so strong to have survived all those changes." I am a piece of trash, connasse! Immortal, international, but trash quand même, capichi? Je veux être une plante et le faire un câlin à la terre. Tener raíces, voir de l'eau. I would love to be a plant, have roots, voir de l'eau, hug the earth beneath me, be green, full of life. I would love to be a plant.